Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des banques et fintech. Je suis Guillaume et je compare, je synthétise et je teste des banques et des fintech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers du marché. Aujourd'hui, faut-il avoir une carte Black Card en sa possession? C'est parti, on vous dit tout. Qu'est-ce qu'une Black Card? Une Black Card, c'est une carte dite Black, la carte la plus haut de gamme que l'on peut retrouver dans pratiquement toutes les banques mondiales. Certaines marques que je ne vous citerai pas puisque je ne les connaissent pas tous. La chaîne ne connaît pas toutes les Black Cards. Il existe des American Express Black Card. Il existe pas mal de Black Cards. Mais la plus connue est la carte Visa Infinite ou la carte Mastercard World Elite. Ce sont les deux cartes les plus connues. Qui dit Visa Infinite? Voilà, je vous en montre une ici, carte Visa Infinite. Qui dit Visa Infinite ou World Elite, ce sont des cartes qui proposent du véritablement haut de gamme. Plus haut de gamme, c'est du prestige. Ce sont des cartes qui ne sont généralement pas délivrées par les banques, puisqu'il faut générer un pouvoir de pouvoir s'acheter, on dit s'acheter, mais pouvoir s'offrir cette carte quasi prestige. Il vous faut environ 4000 € de salaire pour pouvoir acquérir ces cartes. Si vous n'avez pas cette somme-là, les banques se réservent de la réserver aux personnes plus fortunées. Ces cartes-là proposent donc la possibilité d'avoir des assurances plus élevées encore qu'une Gold, puisque c'est la carte qui est la plus sollicitée. Une Gold, on dit Visa Première ou Gold Mastercard. Une gamme qui sera pratiquement à l'équivalence d'une Platinum, mais qui est beaucoup plus élevée puisqu'elle offre des garanties d'assurance plus élevées, des garanties pouvant aller jusqu'à 60 000 pour vos assurances, qui proposera à peu près ce que la Platinum propose, c'est-à-dire le médical, le rapatriement, la responsabilité civile, le retard de vol, la perte de bagages et tout ce qui est des retards de bagages. Vous aurez des offres qui seront Visa ou Mastercard, c'est-à-dire des hôtels de luxe, des locations de véhicules de luxe pour aller jusqu'à là. Vous pourrez avoir dans certains pays qui ont à rajouter à ces Black Cards des assurances autres. Vous aurez donc aussi des salons d'aéroport avec ces Black Cards-là. Mais il faut savoir que tous ne proposent pas ces salons d'aéroport. À quoi ça sert d'avoir le salon d'aéroport? Le salon d'aéroport, ça sert à pouvoir, si vous avez au moins 4 heures de retard d'un avion, de pouvoir aller sur un canapé, s'asseoir au lieu d'être assis sur une chaise dans le hall de l'aéroport. De pouvoir avoir des hôtesses avec des petits fours, de pouvoir boire au bar, de pouvoir se mettre assis devant une console de jeu pour les gosses. Mais ça ne sert pas à grand chose quand on sait que quand on prend une carte prestige, on achète un billet prestige, donc première classe, nous avons déjà directement le prestige qui nous est accordé, c'est-à-dire le salon d'aéroport, puisque nous avons un billet de prestige. Donc le salon d'aéroport, c'est déjà une chose, on passe à côté, ce n'est pas une option qui devrait être posée sur les cartes. Black Card. Black Card, c'est pas une carte non plus qui aujourd'hui va se dire la banque, je l'offre à qui de droit et vous en servez pour votre compte bancaire à tout va. Non, aujourd'hui vous n'allez pas aller faire vos courses avec une Black Card, surtout que vous n'aurez pas certainement aller jusqu'au plafond qui sont généralement de 20 000, 25 000 jusqu'à 50 000 sur certaines Black Cards. Là, vous n'irez pas donc jusqu'à là pour aller faire vos courses, mettre de l'essence dans la voiture ou encore aller sortir votre Black Card juste pour aller au restaurant ou encore faire chicos quand vous allez au bar. Non, là, cette Black Card, c'est beaucoup plus réservé aux personnes qui sont assez fortunées, qui ont quand même assez un pactole d'argent sur leur compte, qui peuvent honorer les plafonds des cartes bancaires et qui se disent, aujourd'hui, par exemple, acheter une maison avec sa carte bancaire, se dire 25 000 €, je peux me permettre d'acheter une maison. Qui se dit, je voyage beaucoup, c'est pas se dire je prends une Black Card juste pour voyager une fois, voire 2 fois dans l'année, et se dire après je n'irai pas jusqu'au plafond extra de cette Black Card. Faut-il avoir donc cette Black Card en cette possession? Je dirais non, pas du tout. Mais il faut savoir que maintenant, si vous voulez avoir du prestige, déjà c'est le prestige haut de gamme qu'on peut vous remettre, c'est la Platinum. Platinum qui ira déjà pratiquement à la Black Card, mais qui ne sera pas Black Card. Qui dit conciergerie,
puisque une black card, on entend conciergerie. Est-ce que vous aurez besoin d'une conciergerie pour pouvoir aller chercher un bouquet de fleurs ou encore un médecin, alors que maintenant, avec la technologie Internet, on a tout plus ou plus rapide et on trouve tout de suite ce qu'on a besoin. On commande et c'est fait en un instant. Peut-être arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, demander à la conciergerie de nous offrir un restaurant, nous offrir un hôtel. Est-ce que ça pourrait nous être utile? Oui, à l'étranger, mais quand on voyage beaucoup, qu'on est entrepreneur, là, une carte Black Card, là, c'est plutôt la valeur qui nous aura dans notre portefeuille d'avoir une prestige. Mais si on est un simple salarié, quelqu'un a besoin d'une Black Card juste pour faire ses courses, pour faire chicous, et oui, on dit chicous, mais pour faire classe, de se dire on a une carte prestige alors qu'on a qu'un salaire de 1800 euros au plus gros et qu'on va faire des courses avec une black card alors qu'on a un plafond qui peut aller jusqu'à 25 000 à 100 000 euros. Là, est-ce qu'on a besoin de cela? Non. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de banques maintenant nous octroient facilement, assez plus facilement les cartes Visa première ou encore les Platinum, ce qui est le cas de la banque postale qui vous octroie facilement encore la première, ou encore Monabank qui peut aller jusqu'à vous offrir tout ou presque en payant quasiment peu la Platinum. Là, on se dit tout de suite à quoi ça sert d'avoir quasi une prestige infinite, ou alors là on a tout ce qu'il nous faut avec une Platinum dans une banque en ligne pour une certaine somme qui vaut 9 euros. Quel prix sont ces cartes-là? Eh bien ces cartes-là, elles sont généralement pour un prix de 320 euros dans les banques traditionnelles classiques, pour un salaire qui vaut de 4 000 euros par mois. Si vous ne pouvez pas vous offrir cette carte parce que vous n'avez pas un salaire de 4 000 euros, ça ne sert complètement à rien de vous dire je vais directement octroyer cette carte. Si vous ne vous en servez pas pour voyager, si vous ne payez pas pour honorer les plafonds qu'elle vous offre, si du fait que c'est juste pour faire bien dans votre portefeuille et de se dire j'ai une carte prestige, là encore, c'est pas la peine de prendre une carte prestige. Une simple carte Visa première sera donc suffisamment plus fonctionnelle et vous apportera ce dont vous avez besoin. Mais où trouve-t-on ces cartes? Ben, ces cartes-là, il faut savoir que maintenant, même les banques néobancaires, banques fintech, proposent des black cards. Black card, pseudo black card. Ce n'est pas une véritable black card. Vous avez donc Lydia qui vous propose une black card où là vous aurez quand même quasiment des assurances pratiquement haut de gamme qui pourraient s'avérer être l'équivalence de la black card mais qui n'est pas une black card. Vous aurez des plafonds qui sont quasi pratiquement de 100 000 euros, donc jusqu'à vous aurez pratiquement quand même de quoi faire avec cette black card. Vous aurez Orange Bank qui vous offre la black card mais qui n'est pas une véritable black card, et vous aurez N26 qui tout ou presque une métallique black card qui a quand même pas mal d'options qui se reprochent avec des assurances conciergerie, salon d'aéroport, qui vous apportera donc les retards de vol, les retards de bagages. Donc là, vous avez quand même ces gammes-là. À quel prix les offre-t-elle ces black cards, pseudo black cards sont généralement entre 7,90 € à 16,90 €. Donc là, vous avez déjà quand même une black card. Mais dans les banques traditionnelles classiques ou encore dans les banques, environ 400 € la carte, c'est pas un coup où on a besoin d'avoir du prestige dans sa poche. On a testé la carte pseudo black card, la pseudo black card qui se dit infinite, qui n'est quasiment que le recoupement des cartes black que nous avons dans les fintech, qui n'engendre que les options pour se faire dire infinite. Voilà. Qui pour nous, si vous souhaitez avoir quand même les options d'une black card Bulgarie pour 9,90 € par mois, 99 € à l'année, prenez-en une si vous avez besoin d'avoir des plafonds jusqu'à 25 000 €, pouvant aller jusqu'à 50 000 € si vous voyagez beaucoup, si vous ne voulez pas payer 420 €. Mais alors là, je vous dis tout de suite, avoir une black card dans sa possession, c'est devoir honorer les plafonds que vous prendrez. Sinon, ça ne vous servira à rien si ce n'est que vous choisissez cette carte pour aller faire vos courses, juste aller au bar pour faire chic, d'avoir une carte prestige. De ce fait, la conclusion, avoir une black card,
c'est pas l'idéal, avoir une Visa première ou une Platinum. Maintenant, pratiquement toutes les banques s'y mettent. Et encore, les 30 banques traditionnelles classiques offrent une Platinum pour 3 000 € d'encours sur votre compte, c'est-à-dire 3 000 € de revenus par mois, ou alors pactole d'argent sur votre livret, c'est-à-dire 1 500, 2 000. Là, vous pourrez obtenir cette fameuse Platinum qui sera vraiment déjà la plus haut de gamme. Mais là encore, tout comme pour la Prestige de la carte Infinite, ça ne sera pas quelque chose à avoir dans son portefeuille si on juge qu'on a juste le besoin d'en faire le chic. Voilà, comme on dit, et se faire dire qu'on a avec cette carte-là de l'argent alors qu'on n'en a pas. Voilà, notre conclusion à nous, c'est que cette carte, nous l'avons testée. Nous lui disons au revoir, puisque cette carte nous l'apprendrons plus à notre portefeuille. Une carte qui n'est pas quasi systématique, puisqu'il faut savoir qu'une Visa Infinite, c'est une carte qui est généralement de débit différé, avec lequel vous pouvez louer, faire du 4 fois son frais, prendre des hôtels de prestige, des locations de prestige, tout un tas de choses que vous pouvez faire avec vraiment le gamme qui, pour nous, serait plus généreuse si vous travaillez étant entrepreneur ou si vous êtes vraiment fortuné. Voilà, et encore fortuné. On ira plus vers des American Express ou voire d'élite ou encore autres que ces gammes-là pour faire en sorte d'avoir une carte Chicos. Voilà, si vous savez tout. N'hésitez pas, des questions, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne. Et surtout, c'était bien pour cette toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao, ciao, ciao.